Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment ils ont fait le générique de la nouvelle saison de 30 Reasons Why sur Netflix. Mon anglais est parfait. Je te mets le lien de cette bande-annonce dans la description. Si tu ne l'as pas vue, eh bien va la voir et reviens sur cette vidéo. La série 30 Reasons Why a toujours été créative en termes de bande-annonce. La saison 2 jouait avec des polaroïdes en suspension qui permettaient de se balader de scène en scène. Le concept était vraiment super intéressant et la saison 3 franchit un nouveau cap. Ils ont enlevé les polaroïdes et c'est juste la caméra qui se balade de scène en scène. Alors qui dit plan séquence dit je dois vous en parler parce que j'adore les plans séquences. Tout d'abord, comment ont-ils fait pour se balader de scène en scène et que tout soit aussi fluide? Eh bien, ils ont utilisé un robot de contrôle caméra. C'est quoi? Eh bien, c'est un gros robot qui permet de faire bouger sa caméra dans tous les axes possibles d'une manière fluide et contrôlée, à la perfection. Ça va permettre de récupérer un mouvement de caméra parfaitement là où on l'avait laissé sur le plan d'avant. Et c'est grâce à ça, du coup, grâce au contrôle de cette caméra qu'on va pouvoir faire arrêter la caméra à un certain point dans l'espace et la récupérer sur un autre mouvement à la même vitesse, la même orientation, le même axe, tout ça d'une manière fluide. Donc il n'y a pas vraiment de raccord à faire dans le mouvement sur le logiciel 3D parce que tout se passe directement, mécaniquement, grâce au robot. Donc c'est grâce à ça qu'on voit ce plan ultra fluide se balader entre les scènes. Le robot permet directement via un logiciel de créer les points clés de son animation, la vitesse, l'orientation, d'une manière très simple en mettant juste des points dans l'espace. Et ce qui est génial avec cette technologie, c'est que couplé avec une caméra haute vitesse, tu peux faire des trucs de fou. Car le robot peut parcourir 2 mètres par seconde. Donc imaginons tu fais tomber un truc dans de l'eau ou tu fais exploser quelque chose, eh bien le robot va faire des gros mouvements et donc ça va permettre de créer des effets super cool en slow motion où tu vas pouvoir tourner autour de tes objets. C'est génial. Je te mets quelques petits exemples ici juste pour te montrer à quel point eh bien, cette technologie est folle. Et inutile de te dire waouh, je veux ça pour mon anniversaire. C'est beaucoup trop cher. Tu pourras sans doute jamais pouvoir te l'acheter, ça marche qu'en location. Les boîtes de prod ne les achètent pas, c'est des boîtes de location qui nous permettent donc d'avoir ces robots-là. Voire même la compagnie elle-même qui se déplace pour faire l'installation. Alors en général, une installation d'une machine pareille, ça dure à peu près 1h30. Donc comme tu peux le voir sur ces images-là, le tournage ne se passe pas réellement dehors ou dans une école. Tout est fait en studio. Car ça coûte moins cher à l'équipe de production de tourner à un studio et de recréer des décors plutôt que de tourner par exemple dans une rue ou à l'école. Pourquoi? Tout simplement parce que ça coûte de l'argent. Et ça coûte aussi du temps parce qu'il faut aller dans les mairies de la ville où tu veux tourner pour leur demander des autorisations, signer des papiers, ça prend des mois. Mais aussi aller voir les propriétaires si tu es sur un chemin privé ou qu'il y a un bâtiment privé, il faut que tu ailles voir le propriétaire, que tu lui demandes l'autorisation. Enfin, c'est long. Et imaginons tu veux tourner dans une rue, alors il va falloir que tu coupes la circulation dans cette rue pour telle à telle heure. Donc si imaginons tu es dans une grande ville, c'est compliqué. Et qui dit tournage en extérieur dit possible passant qui peut prendre des photos et donc compromettre un petit peu bien, le secret du film ou de la série qui est tourné. Donc c'est beaucoup mieux de tourner en studio parce qu'on a le contrôle. Tourner en studio, c'est le contrôle. Et là où tu vois qu'il y a du contrôle aussi, c'est que les lumières changent entre les plans. Et ça veut dire qu'ils ont une installation de lumière de port. Et qu'il y a un mec avec un panneau de contrôle qui gère toute la lumière, l'intensité, la couleur, toutes ces choses-là qui vont vous permettre de passer d'une scène à l'autre. Car à un moment, on voit les flics, donc on voit les lumières un petit peu qui scintillent à cause des gyrophares. Et là, tout de suite, bam, la lumière diminue et change parce qu'on change de scène. Donc ça, c'est super intéressant de voir que, eh bien, il y a un mec, son métier, c'est d'être devant un panneau de lumière et changer tous les éclairages, donc pour les faire évoluer au fil donc des scènes. Il y a un métier pour tout dans le cinéma. Ensuite vient la partie de la post-production. Car oui, quand tu bosses dans un studio, tu vas avoir des gros fonds verts, des éléments, des éclairages qu'il va falloir forcément enlever en post-production. Et tu commences à savoir les termes, il va falloir faire du tracking. Donc c'est recréer une caméra virtuelle avec les mêmes paramètres de position, de rotation, de déplacement dans l'espace que ta caméra réelle, mais là sur un ordinateur, une caméra virtuelle. Et c'est là où on revient un petit peu en arrière et c'est là que c'est intéressant d'utiliser un robot de caméra contrôle car tout simplement le logiciel peut exporter la caméra qu'il a utilisée mécaniquement sur ton logiciel de 3D. Donc tu auras juste à cliquer sur un bouton et lui va te l'exporter dans ton logiciel de 3D et tu auras juste à ouvrir ton logiciel et tu auras littéralement ta scène qui bouge en même temps que ton plan. Donc ça élimine une grosse partie de la post-production, c'est le tracking. Le tracking qui peut être long et surtout casse-gueule parce que si tu fais un mauvais tracking, eh bien la suite est foirée. Donc là, tu as juste le mouvement parfait de ta caméra. Donc ça, c'est nickel. Il ne reste plus qu'à faire le compositing de son image. Et qu'est-ce que c'est le compositing? Eh bien, comme son nom l'indique, ça va être la composition. On va essayer de composer notre image pour rajouter des éléments, en enlever, pour créer quelque chose qui soit agréable à regarder. Parce que comme tu peux le voir sur les images, on voit qu'il y a des fonds verts, donc parfois ils vont faire de l'extension de décor, ils vont rajouter de la matière en haut sur le toit, ils vont enlever, rajouter des personnes pour que l'image soit plus intéressante et se rapproche encore plus du concept design, donc des storyboards, parce que forcément il y a une production, donc on tourne des choses, mais de base il y a des croquis, il y a une équipe
qui a décidé des choses et donc il faut faire correspondre notre vidéo au storyboard. Et c'est ça qui est bien de tourner donc en studio, c'est qu'on a le contrôle ensuite de rajouter des éléments, etc. Et ce qui est cool, c'est que là, tu vois, ils ont rajouté ce personnage dans le fond et ça, ils ont pu le faire forcément grâce à la caméra motion tracking. Donc, ils ont réussi à faire le mouvement 2 fois parfaitement. Donc, ils ont juste à faire jouer une partie des acteurs en premier et ensuite une deuxième partie en second. Et ils ont juste à faire le raccord dans le logiciel en faisant de la rotoscopie ou en l'occurrence du keying, du fond vert. Donc, c'est vraiment pratique d'avoir ce robot caméra parce que c'est vraiment l'épicentre de cette bande-annonce. Comme tu peux le voir, ils ont rajouté aussi des trucs scénaristique. Ça veut dire que là, par exemple, la vidéo elle démarre avec des banderoles de flics. Tu sais, ces banderoles qu'on met quand il y a eu un crime ou un meurtre. Et bien tout de suite, pour comprendre, on nous met directement sous les yeux. Et bien regardez, il s'est passé quelque chose de pas cool, il y a eu un crime. Et ça, du coup, il l'utilise souvent dans la bande-annonce pour donc donner un sens à ce qu'on regarde. Là, par exemple, derrière, ils ont rajouté des lumières et un bâtiment pour qu'on essaye un petit peu de se situer dans la scène. Et il y a une transition qui est super cool, c'est celle-ci, juste avec le visage du personnage clé. Ils arrivent à faire une transition et ça s'appelle du morphing. Ça veut dire qu'ils ont capturé 2 vidéos de l'acteur avec 2 scènes différentes, mais qu'ils vont déformer la première vidéo pour qu'ensuite elle matche la deuxième. Donc ça veut dire qu'ils vont faire du morphing, comme tu peux le voir sur cette vidéo. Donc c'est l'evolution of style. On peut voir du coup une personne se transformer de style en style pour évoluer. Il y a même la fameuse tectonique, c'est nickel. Et du coup c'est ça le morphing, c'est de transformer le premier sujet pour qu'il ressemble au second et qu'on ait une transition fluide. Donc ça a été très ingénieux, c'est très discret et du coup ça nous permet de passer du clé dans une scène au clé dans une autre scène. Voilà, maintenant tu sais comment ils ont réalisé la bande-annonce de 13 Reasons Why sur Netflix. C'est énormément de boulot, de personnes, de temps, de matériel et de technique. Je me demande même combien la prod a dû coûter pour faire cette bande-annonce, ça devait être ahurissant. En tout cas, c'est juste un boulot magnifique et contrôlé. Insane. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram, c'est atom_visual. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom. Ciao.